Bonjour à tous, aujourd'hui pour un nouveau tuto, vous allez le voir. Alors j'en ai fait pas mal, regardez. La dernière fois je vous avais fait un petit tuto porte 6x6, porte 3x3, regardez comment ils étaient belles. Regardez-moi ces petites machines, alors je clique 2 fois sur le truc, c'est pas grave. Regardez-moi ces belles petites machines là. Magnifique, magnifique, en tout cas des beaux tutos, j'espère qu'ils vous ont plu, vu que j'ai tourné un petit peu en avance. Mais cette fois-ci je me suis dit on va se faire un petit 3x3 mais dans le sol, regardez. Regardez-moi ce passage secret là. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est vraiment parfait. Vous pouvez l'adapter où vous le voulez, dans vos bases, dans les trucs vraiment classe. Et ça, c'est super cool. Donc voilà, et surtout, vous pouvez faire des trucs parfaits. Par exemple, moi, dans ma base Secret, je veux par exemple avoir que les 3x3. Regardez ce qu'on peut faire. On peut juste faire ça, regardez. Et ça va faire ça. Alors bien évidemment, j'ai tout cassé, mais si je suis intelligent, je peux y arriver. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer un truc, mais en tout cas, vous pouvez faire des trucs magnifiques avec cette petite porte, regardez-moi. Regardez-moi la vitesse où ça s'ouvre. Parfait, regardez-moi ça. C'est beau. Et donc voilà, je vais vous montrer comment faire cette petite machine très facile. Vous allez le voir, elle est vraiment... Mais vraiment c'est débile, vraiment il y a rien de compliqué, c'est ça qui est vraiment cool. Donc je vais récupérer tous les petits blocs, mais avant cela je vais vous expliquer quand même sur quelle version c'est disponible, cette petit truc. Elle est disponible sur toutes les versions Bedrock, donc Minecraft PS4, Switch, Xbox One, Windows 10, PE, et comme d'habitude j'en suis sûr, j'en oublie, mais voilà, toutes les versions Bedrock, je n'ai pas essayé si elle fonctionne sur Java, je suis quasiment sûr qu'elle doit fonctionner sur Java, à tester peut-être au niveau du double extender ici qui doit pas être bon au niveau des délais, mais sinon ça doit marcher sur Java si jamais. Mais voilà, allez, on se récupère tous ces petits blocs là pour les construire cette usine, on se retrouve juste après pour débuter la construction. Voilà, parfait, c'est bon, je me suis un petit peu écarté, donc on va dans un premier temps faire les délimitations des 9 blocs, donc des 3x3, qui seront situés, pour les gens qui demandent, pour avoir un petit peu une perspective de où on commence, qui seront ces 6 blocs là, juste là, ces 6 qu'il y a juste autour de moi, et donc ça sera les 6 qu'on va commencer à construire qui seront juste là. On va donc placer toutes les torches, donc on va mettre 6 torches de chaque côté et un endroit, c'est où n'importe lequel, vous en mettez qu'une, vous en mettez pas une de chaque côté, mais vous en mettez qu'une, parce qu'ici il va falloir qu'on fasse un double extender qui pousse justement les blocs vers le haut pour qu'on ait su du centre qui se mette, hein, c'est important. Et donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire, c'est très simple, du côté où c'est qu'il y a la torche, on va venir mettre des blocs pour aider, hein, on pourra les enlever si vous le voulez, mais c'est pour aider à mettre les pistons, sinon ça va être un petit peu galère. Et là vous allez faire une panoplie de pistons qui montent de je ne sais pas combien de hauteur, voilà, ça monte de 3 exactement, et il va falloir faire ça de chaque côté, juste ici et juste ici aussi. Ensuite ça va être très simple, on va poser des blocs juste en bas des pistons, donc tout où il y a des pistons on pose des blocs en dessous, voilà. Alors comme j'ai dit, moi je prends des iron blocks, vous prenez vraiment le bloc que vous voulez, ça ne change absolument rien, mais il faut que ce soit un bloc dur, ne prenez pas du verre, sinon vous allez avoir des petits problèmes. Et ensuite vous allez poser des pistons comme ça vers le haut, alors il faut beaucoup de pistons, hein. Cherchez pas, il en faut beaucoup, je les ai pas comptés mais il en faut pas mal, et vous remettez des blocs par dessus, donc voilà à quoi ça devrait ressembler, ça fait un truc vraiment dur, vous voyez, un petit peu très consolidé, mais c'est plutôt pas mal. Et ensuite on va s'occuper de ce petit endroit qui est juste là, ça va être simple aussi. Alors on va positionner un bloc juste ici, vous n'êtes pas obligé, là vous pourrez remplir par les blocs que vous voulez, mais mettez ce que vous voulez. Ensuite vous allez mettre un petit slime block ici suivi d'un autre slime block derrière, vous allez devoir mettre 2 blocs qui ne se font pas attraper par des slime blocks. J'ai tout cassé, mes 2 blocs ici gauche droite qui ne se font pas attraper par des slime blocks. Alors je vais vous dire quels blocs qui ne se font pas attraper par des slime blocks sur Bedrock, parce que c'est un petit peu différent de la version Java. Je vais un petit peu enlever, voilà ça, merci. Alors sachez que déjà vous avez tous les blocs de glazé, de terracotta, voilà, tout cela ne se font pas attirer par de la truc. On va prendre le blanc, vous savez quoi, pour que ça soit plus joli après. Voilà, tout cela ne se font pas attirer par les slime blocks ou les honey blocks. Voilà, au passage, on peut remplacer dans ce tuto les slime blocks par les honey blocks, il n'y a aucun problème. Ensuite, vous avez... si j'arrive à les retrouver, je les retrouve pas, mais les pumpkins, les melons, donc les citrouilles, les melons. Par contre, faites attention, tout ce qui est four, tout ce qui est coffre ou quoi que ce soit, ça se fait attirer par les slimes, hein, parce que c'est considéré pour le jeu comme un conteneur, et donc sur Bedrock c'est attiré, donc faut faire attention. Et je crois qu'après il n'y a pas énormément hot block. Faire attention aussi que les not blocks eux se font attirer, donc faut pas les utiliser, faut faire vraiment attention. Donc voilà, les citrouilles, les melons, vous pouvez les utiliser. Tous les glazés de trucs de l'obsidienne comme on l'avait utilisé juste avant, ou alors je crois que c'est tout, je crois qu'il n'y a pas plus de blocs, mais voilà, vous avez déjà une belle panoplie de blocs, et on va remplacer ceux-là parce que ça se rapproche le plus par le blanc, et puis ils sont pas mal, voilà. Donc de toute façon ça se verra très peu, hein. Mettez de l'obsidienne au pire, ça passe très bien, mais comme je dis, n'utilisez pas des fours, ça ne marchera pas. Ensuite on va devoir utiliser 2 blocs ici qui seront les blocs qui vont être au centre, donc ce sera les mêmes blocs qui vont ressortir, mais vous verrez ça à la fin dans tous les cas si jamais vous voulez changer. Maintenant on va s'attaquer au petit système redstone qui va être très simple. Derrière les pistons ici on a les
les 3 qui sont juste ici, on va venir faire un petit système, vous savez quoi, on va le faire avec de l'or, comme ça on va mieux voir. Et on va faire un petit circuit, voilà, qui arrive là, et quand on arrive en bordure de ce piston là, on fait une petite hauteur, vous verrez après pourquoi on fait ça, c'est pour alimenter un petit peu le dessus. Hop, petite hauteur juste ici, on va laisser le bloc comme ça, on peut faire la ligne, et vous allez faire toute la ligne, voilà, jusqu'au bout des pistons, voilà, comme ceci, parfait. Vous allez pouvoir mettre de la redstone partout, sauf ici, et ici, voilà, je me trompe pas, vous allez pouvoir normalement, vous les touchez pas, hein, vous les laissez à un tick, hein, faut pas les toucher, vous mettez normalement après de la redstone partout sur les blocs d'or qu'on a placés, voilà, hein, vous pouvez utiliser comme je vous l'ai dit les blocs que vous voulez. Ici on va après venir, ça sera à cet endroit là qu'il y aura l'input, hein, vous mettrez ce que vous voulez, un système avec des plaques de pression, avec je ne sais pas moi des leviers, voilà, ça sera ici que vous aurez votre input, ou n'importe à quel endroit, mais ça sera sur cet endroit là. Maintenant on va donc s'occuper avec des slabs, c'est très important parce que les slabs nous permettent justement de faire grimper la redstone, et elle ne redescend pas, donc c'est parfait. On va juste faire voilà des petits slabs ici, je pense que c'est plus facile de faire ça, voilà. Et normalement ensuite vous avez juste à mettre comme en dessous des blocs toute la ligne là, et toute la ligne ici, parfait. À ne pas oublier comme en bas de mettre un repeater ici, sauf que cette fois-ci on ne met pas un repeater à un tick comme en bas, on le met à 4 ticks, donc vous cliquez 3 fois dessus. Vous faites pareil quand en bas vous mettez, je vais réussir à cliquer, voilà, une ligne de redstone ici, une redstone là, une ligne tout ici, et ici il faut pas oublier bien évidemment comme de l'autre côté, c'est exactement pareil, c'est du copier-coller, donc vous mettez un repeater à 4 ticks, donc cliquez 3 fois dessus. Et maintenant ce n'est pas fini, il faut aussi sans oublier venir faire, alors pas ici, je me suis trompé, ici voilà, une ligne à côté de ces petits pistons, et pareil vous mettez un repeater ici à 4 ticks avec full redstone tout le long comme ceci, et puis déjà vous avez bien avancé, et maintenant il reste plus qu'un dernier système, et l'usine sera, enfin l'usine, à chaque fois je dis l'usine, mais le petit système sera totalement fini. C'est le petit système qui se trouve juste de ce côté là, qui va tout simplement être, dans un premier temps vous allez devoir faire un V, voilà à quoi ça devrait ressembler, un petit V avec comme diagonale juste là, et va falloir récupérer un petit comparateur, c'est important, hein, si vous n'en avez pas, c'est problématique. Après ça va, ça coûte pas très cher, à part en piston, ça coûte un peu cher j'avoue cette petite usine en piston, comme d'habitude je dis une usine mais pas du tout cette petite machine, voilà. Et avant de faire la suite du système ici, on va dans un premier temps placer les pistons qui seront ici. Alors je m'aide en mettant un piston là-bas pour avoir un double extender, c'est-à-dire 2 blocs ici qui collent au slime block juste là, avec aussi un piston en dessous comme ceci, voilà à quoi ça devrait ressembler, les 2 blocs de chaque côté qui sont des blocs qui ne se font pas attirer par des slime blocks, un double extender derrière et un petit piston en dessous, voilà parfait. Et maintenant va falloir remplir un petit peu de blocs tout le long, tout partout, pour pouvoir tout simplement après venir mettre de la redstone. Et donc pour mettre de la redstone ça va être très simple, on va récupérer juste un repeater, parfait. Vous allez mettre 4 repeaters au total, donc ça devrait donner un petit truc comme ceci, sauf que c'est très important, il va falloir celui-là le mettre à full tick, celui-là aussi à full tick, celui-là aussi. Donc là vous mettez 4 ticks, c'est 3 repeaters, celui-là vous le touchez pas. Vous mettez la redstone partout, regardez, partout pour que ça fasse un genre de trident on pourrait dire, je sais pas un tri parce qu'il y en a que 2, mais un dedans, je sais pas comment ça s'appelle, et voilà. Et normalement on va tester, voir si je n'ai rien oublié. Normalement regardez, si je fais ça, regardez, c'est magique, ça monte, et si je refais ça, c'est magique, ça se renlève. Alors ici il manque un bloc pour la déco, après vous pouvez remplir des blocs de partout, regardez, si vous voulez vraiment vous pouvez mettre des blocs partout comme ceci, ce n'est pas un problème. Et regardez après quand on fait ça, ça fonctionne toujours, il n'y a pas de problème, et quand on redésactive ça fonctionne parfaitement. Et ce que je vous conseille aussi, c'est une fois que vous avez fait ça, en haut vous changez les blocs que vous voulez, par exemple je sais pas moi, vous voulez mettre comme je l'ai fait là-bas des petits blocs de terre pour par exemple faire un passage secret au niveau de l'herbe, et bien vous faites ça, voilà. Si jamais vous voulez je sais pas moi faire un truc avec je ne sais pas moi une salle secrète ou quoi que ce soit, vous mettez les blocs que vous le voulez. Je vous conseille de le faire à la campagne, comme ça c'est le plus facile. On va par exemple prendre de l'andésite normale, voilà, et on va la poser juste ici pour que ça soit un petit peu stylé. Bon après je pense que vous pouvez décorer un petit peu l'endroit selon la texture. Par exemple là on a de l'andésite, vous pouvez vous amuser à mettre de l'andésite partout ici, il n'y a pas de problème. Mais comme je vous l'ai dit, si jamais vous utilisez du verre, faites gaffe parce que le verre n'est pas conducteur, ça ne conduit pas de la redstone, ça produit pas la redstone ne passe pas à travers le verre, donc c'est problématique, faites attention. On va le mettre aussi ici pour que ce soit joli. Et nous on va mettre de l'opsie pour que ça soit un petit peu plus joli. Et puis ensuite, si jamais vous voulez avoir un système avec un levier, vous le faites justement avec un système à levier. Ou si jamais, tant qu'on y est, je vais vous l'expliquer comment on fait. Si jamais vous voulez un système avec des plaques de pression, on va simuler que par exemple il y a une plaque de pression. On va utiliser des blocs de diamant pour que vous puissiez bien voir. Voilà, j'ai placé 2 plaques de pression ici pour simuler par exemple que vous avez un endroit dans votre base, je sais pas où, une plaque de pression qui l'active et un endroit où il désactive, ou vous faites les deux dans les deux sens, ça fonctionne aussi. En sortie donc de ce truc là, vous mettez un repeater juste là. Vous allez par la suite venir mettre
une petite torche de redstone juste là, voilà, c'est le petit système assez facile que je fais tout le temps, voilà, c'est ce qui fonctionne le mieux sur Bedrock. Vous allez mettre ensuite un repeater dans ce sens là, un repeater ici, un repeater comme ça, tous vous les mettez en full tick, sauf celui-là vous ne touchez pas, et après on mettra de la redstone ici, mais on la mettra juste après parce que sinon on va avoir des petits problèmes, parce que avant cela on va venir mettre une torche de redstone juste ici, et cette fois-ci, une fois avoir fait ça, vous pouvez mettre la redstone, comme ça vous n'avez pas de problème que ça s'active, ça se désactive à l'infini. Une fois que vous avez fait ça, vous allez voir c'est très simple, vous allez devoir alimenter juste ce bloc avec les deux petites plaques de pression. Alors pour la facilité, je vais mettre les plaques de pression à peine un peu plus hautes parce que sinon ça va être chiant pour le système redstone pour vous et tout, ça va être un gros dawa. Je vais utiliser aussi un autre bloc, comme ça on va voir un petit peu, on va différencier les différents systèmes. Et donc voilà, moi je fais un système très facile, on met juste un repeater qui est alimenté de chaque côté par les petites plaques de pression, c'est très simple. Regardez, repeater juste avec de la redstone et tout simplement ça va stimuler un levier. En fait ce petit système là stimule un levier mais par une plaque de pression, c'est à dire que vous allez passer sur la plaque de pression, regardez, ça va activer la machine. Donc voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait ici? Il y a un piston qui a disparu, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc voilà, si je passe aussi sur l'autre piston, voilà, on va retester, il y avait un petit problème avec la machine, ça s'active, si je repasse ici ça devrait se redésactiver normalement parfaitement. Voilà, c'est parfait et on peut faire ça dans les deux sens, c'est-à-dire qu'ici on peut activer et désactiver, regardez. Hop, ça s'active. Et donc voilà, c'est magnifique ce petit système. Alors comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser juste un levier basique ou comme je l'ai fait, le petit système pour avoir les plaques de pression de chaque côté ou à un endroit dans votre base, comme vous le voulez. Ce n'est pas un problème. Et vous pouvez même, si vous le voulez, remplacer. Moi j'ai mis des plaques de pression, mais si jamais par exemple vous voulez mettre des boutons, il n'y a aucun problème. Vous pouvez simuler ou inverser. Ce n'est en aucun cas un problème. Vous pouvez transformer le levier la plaque de pression par un bouton. De chaque côté, ça ne change absolument rien. Il n'y a pas un ordre où c'est qu'il y en a un qui doit l'activer, l'autre qui doit le désactiver. Hein. Lui c'est celui qui active, c'est celui qui désactive. Il n'y a pas de problème. Ah, j'ai fait tout bugger. Oh, ça c'est normal, c'est parce que j'ai tout cassé. Vous en faites pas. Bon, en tout cas, on va se laisser là, une machine qui fonctionne à merveille, regardez-moi. Regardez-moi cette magie. Que c'est beau, mais que c'est beau. En tout cas, nous les amis, on va se laisser là. J'espère que ce tuto vous aura bien plu, j'espère que vous aurez bien aimé. Pour votre base, voilà, ça fait déjà 3 tutos comme ça que je vous montre en redstone. Dites-moi si jamais vous en voulez plus, surtout qu'est-ce que vous voulez voir comme porte. J'essaierai de vous en faire au futur. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vos difficultés dans ce tuto, qu'est-ce que vous trouvez comme bug, je ne sais pas, ou peut-être si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me le dire. Et puis j'essaierai de vous aider peut-être si jamais j'ai compris votre problème. Voilà, donc en tout cas, on se laisse là. Merci à tous d'avoir regardé ce petit tuto. Et puis on se dit à la prochaine pour soit un tuto redstone, soit une usine, je ne sais pas. Et puis merci à tous d'avoir regardé. Et puis comme d'habitude, l'emote. Allez, ciao les gens. Et bon tuto et ciao les gens.